piste s'arrête ici. Le temps se fige. Je suis un prédateur. Ma traque m'a conduit à la lisière oubliée de ce monde. Les saisons défilent et m'entraînent plus avant dans les ténèbres. Là où m'attend la vérité. Ma rédemption se tient dans les cendres et la flamme. Il me faut brûler le passé pour m'en affranchir. Vaincre ces assassins que naguère encore, dans la candeur de ma jeunesse enfuie, j'appelais frère. Le temps se fige. Je suis un prédateur. Eh bien salut à tous, c'est Névron, comment allez-vous? Moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après un long moment d'absence, j'en suis conscient, j'avais quelques petits soucis. Donc aujourd'hui nous sommes sur Assassin's Creed Rogue. Donc je ne ferai pas le jeu avec vous parce que j'ai déjà fini le jeu. Il était assez rapide. Donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour découvrir un peu le jeu un peu plus avancé. Donc vous voyez, je suis déjà à 71% du jeu. Donc on est parti. Je vais vous montrer un peu le jeu et je vais vous donner un peu mon avis, ce que j'ai trouvé par rapport aux autres Assassin's Creed. Je n'ai pas pu tester Unity parce que je n'ai pas de next-gen. Voilà. Donc, et je commence déjà par me fail. Mais c'est pas grave. Donc comme vous pouvez voir, j'ai une tenue que... pour éviter les questions de certaines personnes, donc je vais vous y répondre maintenant. Donc c'est une tenue qu'on gagne avec des points Uplay, tout simplement. Il y a aussi quelques petites améliorations pour le bateau et pour les armes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, alors. Je vais vous montrer les tenues qu'on débloque, enfin la tenue qu'on débloque avec les points Uplay. Alors, c'est celle-là. Voilà. Tenue de Turc Assassin. C'est débloquable grâce à des points Uplay, tout simplement. Ensuite, après, on peut avoir aussi également ça. Les pisettes d'Edward, donc de Assassin's Creed 4, Black Flag. Donc voilà. Et après, on a aussi une arme qui est la suivante. Les katanas. Voilà. C'était sympa à jouer au début avec, mais quand on a débloqué de nouvelles armes, il faut savoir prendre des nouvelles quoi en fait. Voilà. Donc j'ai fini le mode histoire à 100%. Donc les missions secondaires à 100% aussi. Donc là je suis un peu dans l'exploration, compléter les missions secondaires, compléter les défis pour avoir certaines armures, certaines armes du jeu, etc. Donc c'était un très bon jeu, vraiment. Ils ont décidé de changer un peu de vérité si on peut dire, parce qu'on est passé du côté obscur si on peut dire. Donc je trouve ça un peu bien parce qu'à chaque fois on était assassin, on traquait les Templiers. Donc là on a pu voir la chose inverse, donc de traquer les assassins qui est assez sympa. Donc on peut se faire nous-mêmes traquer dans ce jeu. Donc je vais essayer de vous trouver ça. Donc là, par exemple si je marche trop vers les points oranges qui sont les assassins, il y a des assassins cachés qui peuvent m'attaquer. Je sais pas, ça arrive pas tout le temps. Après il faut trouver aussi les bons endroits. Donc une des nouveautés de ce Assassin's Creed Rogue, c'est bien entendu le fusil. Vous voyez là. Donc un fusil qui du gaz, des grenades soporifiques.
Fury, je vous expliquerai un peu plus tard ce que c'est. Et la fragmentation, ça tout le monde doit connaître. Après il y a des fléchettes soporifiques, fléchettes Fury et des fléchettes pétard. Bon bah les pistolets, fumigène, dague à corde, l'argent comme toujours, et la faut lancer sur un seul, il n'y a qu'un seul. Nouveauté, c'est... Non je crois qu'il y avait ça sur Assassin's Creed Black Flag, mais comme je ne l'ai pas testé, bah je ne sais pas. Je ne l'ai pas, j'ai pas joué à Assassin's Creed 4 donc je ne pouvais pas vous dire si c'était dedans ou pas. Donc c'est des cartes au trésor, voilà. Il faut se rendre à l'endroit et creuser tout simplement. Voilà. Après les lames secrètes, bien sûr, sont toujours présentes. L'épée et une dague. Et bien sûr, un manu. Si vous trouvez que les combats sont déséquilibrés, partez à manu. Voilà. Donc on va se promener un peu, donc là nous sommes à New York. Hop, on va faire ça par là. Ah voilà, j'ai trouvé. Là je vais pouvoir vous montrer les assassins qui vont me traquer. Je pense qu'il va en avoir par ici. Là. Non, c'est pas lui. Donc là il n'y en a pas. Donc oui, je suis plus à l'aise avec les lames secrètes pour faire le combat. Je sais pas, je suis habitué depuis les Assassin's Creed à faire avec. J'adore ça, je peux à côté, ils ont même pas vu. Bon. Voilà. Donc, j'essaie de vous trouver ça, mais je sais pas trop c'était. Parce que comme j'ai fini le jeu, j'ai enlevé. J'ai passé beaucoup de. Comment on appelle ça, de cartes d'assassins, je les ai attaqués. Sous autorité britannique maintenant. Donc je sais pas trop où je pourrais vous trouver ça. Par là. Sinon, comparé à Assassin's Creed 3, ben, c'est à peu près pareil. Sauf que c'est un peu mieux. Version Assassin's Creed 4. Voyez. Donc là, nous avons le sens de l'aigle amélioré, comme sur les multis des précédents opus. Donc là, c'est pour ça. Donc là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est pas très loin d'ici, prêt à m'attaquer. Vous voyez là, vous voyez, l'écran il devient un peu rosé autour. Et on entend des bruits un peu bizarres. Donc ça veut dire qu'il y a une personne qui est partie à m'attaquer. Vous voyez, elle est juste devant. Donc là, je vais faire comme si je l'avais pas vue. Elle m'attaque. Et voilà. Ce sont les rôdeurs. Donc ils ont dit que j'avais une carte empilée par rapport à ici, qui ne devait pas être très loin, on va voir ça. Chez un cimetière, ouais mais c'est pas la même, on sait jamais, toujours. Bon, je crois pas. Donc là, bah, il y a des gardes. Ouais, c'est les faire. Bonjour, bonjour, bonjour. Et je vais vous montrer c'est quoi. Alors, les grenades soporifiques. Alors, vous en doutez, c'est pour dormir. Hein. Hop, vous tirez. Et voilà, ils font de dos. Après, la fléchette Fury, quand vous tirez sur un ennemi, bah, il devient fou tout simplement. Et dès que la jauge elle arrive à 0, bah, il meurt. Tout simplement. Et moi, je vais pas y traîner par là parce que je les aime pas. Non, moi je trouverais que ce qui manquerait sur ce jeu, c'est un peu de multi. Ça me manquerait un peu quand même. Donc là, il y a un ennemi. Il est par là, dans les buissons. Là, j'avance. Et voilà, hop, bom, bom. Ensuite, bah voilà, j'ai la carte de New York. Il y a quelques ressemblances avec Assassin's Creed 3. Donc là, je vais aller vous montrer un peu de navire. Donc je pense que cette vidéo fera une petite quinzaine de minutes à peu près. En gros, à peu près une petite quinzaine de minutes.
Donc voilà, le Morrigan, c'est le bateau d'Assassin's Creed 4, Assassin's Creed Road, excusez-moi. Donc voilà. On peut y mettre des améliorations des autres bateaux, enfin les voiles et tout ça des autres bateaux précédents. Je vais vous montrer ça tout de suite. Apparence. Donc déjà, nous avons l'Aquila, Assassin's Creed 3. Après, Assassin's Creed 4. Donc ça, c'est pas ça, il fallait acheter avec des points play. Bon, après les prix, ben voilà, l'Aquila. Du loup. Donc Assassin's Creed 4 aussi. Et voilà. Après, pour les améliorations, ben j'ai déjà tout au max. Voilà. Le jeu était assez rapide pour le mode histoire. Pas 100% mais juste le mode histoire. Sans les missions secondaires, à peu près 10 à 11 heures de jeu. Et après bah, vous rajoutez peut-être 20 minutes ou peut-être 10 pour refaire les missions avec les missions secondaires tout simplement. Voilà. Après il y a toujours les batailles navales aussi. Hein. La petite banque. Un petit peu d'argent, ça fait toujours plaisir. Donc bah, je vais prendre le bateau. Et on va y naviguer un petit peu. Le capitaine reprend la barre. Et on est parti, donc je vais faire un tour en Atlantique du Nord. Donc, directement, ça sera plus vite. On va aller faire un tour en Atlantique du Nord. On va le faire un tour là. Comme il y a un bateau attaqué à côté, comme ça je pourrais vous montrer un peu le navire en action. Donc, nous sommes partis, go! Envoyez la grande voile. Donc il y a des mines sur le terrain, comme vous pouvez voir. Donc le bateau il est juste devant moi, comme vous pouvez le voir, c'est un bateau, un arrière marchand. On commence au mortier. Et c'est parti. À ton signal. Hop. Allez, parti à l'attaque, go, 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 go. C'est très réaliste. Hein. Hop, il reste plus qu'un bateau. Restons hors de portée de ces canons. On fonce vers les rochers. Et c'est parti pour l'abordage. Donc là c'est un petit peu tout, parce que c'est pas vraiment beaucoup, mais... Hop. On enchaîne. Ah, ça c'est plus chiant, c'est les gros. Je vais dire comme ça. Mais après on enchaîne facile. On enchaîne. Et voilà, c'est fini les enfants. Bon, c'était un bateau assez facile aussi, c'était pas un manoir, sinon ça aurait pris un peu plus de temps pour l'abordage. Bon là, bon bah je vais le démonter parce que moi ma flotte navale est déjà à fond et j'ai des bons bateaux. Donc voilà pour cette petite vidéo sur Assassin's Creed Road, pour mon retour. J'espère qu'elle vous aura plu et
et à bientôt pour de nouvelles vidéos.